Ouais, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, je voulais revenir sur cet article que j'ai trouvé juste énorme et je voulais partager avec vous. En Grande-Bretagne, on a des gens qui ont massivement opté pour une retraite anticipée. Massivement, d'accord? Donc, vous voyez ici, a wave of people leaving the workforce, donc le marché du travail, and choosing early retirement après le Covid-19. Et c'est la grande cause qui explique aujourd'hui pourquoi le marché du travail britannique a des gros problèmes pour trouver des gens pour pouvoir finalement travailler. Donc ça, c'est euh, assez incroyable et ça prouve encore une fois je pense que le Covid a traumatisé une grande partie de la population. Je pense que beaucoup de gens se sont dit je veux changer de vie, je veux vivre autrement, etc. Et ça a été peut-être le déclic pour beaucoup de personnes de quitter le marché du travail. Et vous voyez ici, alors il y a environ 565 000 personnes, ce qui est pas rien, un demi-million de personnes qui sont inactives économiquement depuis le début de la pandémie. Et alors, bien sûr, les députés britanniques ont essayé de comprendre pourquoi, etc. Et ils ont vu que we are unable to say, on est incapable de dire exactement pourquoi beaucoup de personnes âgées de plus de 50 ans ont quitté leur job pendant la période de la pandémie et ne sont pas revenus sur le marché du travail. Bien sûr, est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est... voilà, on n'en sait rien, mais encore une fois, ce qui est clair, ce qui est évident, c'est qu'on a eu un exode massif du marché du travail. C'est inédit en Grande-Bretagne. Et vous voyez ici en Grande-Bretagne, les gens qui disent trop, c'est trop, on ne peut plus se permettre de vivre. Genre la situation, le coût de la vie est devenu prohibitif. On a une vraie crise du marché du travail, on a une vraie crise de la vie, on a une inflation qui est galopante. Et clairement, la Grande-Bretagne, moi j'ai eu l'occasion de travailler en Grande-Bretagne, qui était quand même une économie dynamique, taux de chômage très faible, la possibilité de travailler rapidement, etc. Je pense que c'est assez particulier ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Maintenant, et ce qui est intéressant ici de noter, c'est que vous voyez ici, le fait que le coût de la vie ait augmenté fortement fait que certaines personnes reviennent sur le marché du travail parce qu'elles ont besoin d'argent. Et là, bien évidemment, voilà, les représentants britanniques qui disent que les personnes âgées sont importantes, sont comment dirais-je, un actif important pour la société. On a besoin qu'elles reviennent travailler. Et vous savez, j'insiste beaucoup sur le fait que les retraites, pour moi, c'est vraiment quelque chose du passé, hein. Alors bien sûr, les personnes qui ont cotisé auront des retraites, elles auront ensuite des retraites de plus en plus faibles. Puis à un certain moment, on va leur demander de travailler jusqu'à 70 ans, puis de travailler jusqu'à 75 ans, puis de travailler jusqu'à 80 ans. On est bien d'accord qu'obtenir sa retraite à 80 ans, c'est du gros n'importe quoi. Mais on va évoluer vers ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est comme si tu n'avais pas de retraite. C'est comme si finalement, tu vas devoir attendre un âge assez voilà, éloigné pour pouvoir espérer obtenir une retraite. Et en fait, il faut vraiment comprendre que en France, par exemple, dans beaucoup de pays européens, ce sont les gens qui bossent, donc les actifs, qui financent, d'accord, les entre guillemets retraités, on ne va pas dire les inactifs, parce qu'on peut avoir des retraités actifs, mais qui vont financer les retraités. Très, très, très important. Maintenant, si vous avez le nombre des actifs qui diminue fortement du fait de la baisse de la natalité, du fait voilà, de personnes qui se disent je veux prendre ma retraite plus rapidement, du fait effectivement d'un dégoût du marché du travail, etc. Supposons que ces actifs diminuent fortement. On est bien d'accord que la population, par contre, d'accord, la population des retraités va augmenter. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. On a un vieillissement accéléré de la population, on a également voilà, toute une génération de personnes qui sont nées durant le baby boom
qui arrivent à l'âge de la retraite. Et puis, bien évidemment, baisse de la natalité et donc des sociétés qui vont vieillir. Et donc, on se retrouve dans une société où le nombre de retraités va littéralement exploser, le nombre d'actifs va diminuer. Et donc, comme ce sont les actifs qui financent les retraités, on aura des gros problèmes de retraite, des gros problèmes de retraitement de financement des retraites. Et comme en plus, prenons le cas de la France, la dette aujourd'hui, elle dépasse les 100% du PIB. Comme en plus on est dans une période d'inflation, comme en plus on est dans une période de hausse des taux d'intérêt. Donc ça va avoir un impact encore plus négatif sur le financement de la dette actuelle. Croyez-moi, si il va falloir faire des sacrifices, bah, ce sera sur le dos des retraités. C'est-à-dire que les retraités, on va leur demander de travailler plus longtemps, on va diminuer leur pension de retraite. Il y aura bien sûr des manifestations, il y aura des gens qui vont être mécontents, il y aura des gens qui vont dire, écoutez, moi j'ai travaillé pendant 40 ans et là j'ai pas de retraite, c'est pas logique, c'est pas juste. Et je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, aujourd'hui, il ne faut plus compter sur l'État. Il faut compter sur vous-même et ça passe par vraiment le fait d'épargner de l'argent, de commencer à placer de l'argent, de commencer à investir son argent. Parce que sinon, en fait, voilà, le schéma le plus sûr, le plus évident, c'est qu'à un certain moment, certaines personnes vont devoir travailler jusqu'à 70, 75 ans, 80 ans. J'en ai parlé dans mes vidéos, j'en ai parlé dans mes bouquins, Investir sans criser que j'avais publié en 2009, Agir que j'ai publié en 2019, donc il n'y a pas longtemps. Et à chaque fois, j'ai les mêmes remarques de gens qui me disent: «Tami, tu cherches à faire peur. Tami, les retraites ne vont jamais disparaître». Non, elles ne vont jamais disparaître, mais est-ce que ce sera suffisant pour payer tes dépenses? Est-ce que ce sera suffisant pour vivre dignement? La réponse est non. Et encore une fois, c'est pas une question de manipulation, de Davos, de grand reset, de tout ce pipeau à 2 balles. C'est juste de l'économie basique et c'est ça ce que vous devez comprendre. Arrêtez avec ces théories à 2 balles, parce que ces théories à 2 balles, finalement, elles vous poussent dans une situation de j'ai pas envie de dire de loser, mais d'excuses. C'est-à-dire, au lieu de trouver des solutions, tu es en train de te dire: «Ah ouais, mais c'est impossible parce que de toutes les manières, tout est manipulé, tout est fait, je pourrai jamais réussir». Et en fait, la réponse, elle est que c'est la donne, hein. La retraite n'a pas toujours existé, le monde n'a pas toujours été comme ça. Je pense que beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui, mais j'ai envie de vous dire une chose, vous n'imaginez pas la chance que vous avez de vivre aujourd'hui. C'est, Warren Buffett que j'adore, il dit, aujourd'hui, n'importe qui a plus de chances d'avoir des soins de meilleure qualité que Rockefeller à son époque. Hem, Warren Buffett est né en 1929, si ma mémoire est bonne. Et vous imaginez, à l'époque, Rockefeller, c'était l'homme le plus riche au monde ou l'un des hommes les plus riches au monde. Bah, aujourd'hui, n'importe qui a des soins meilleurs, a des conditions de vie meilleures, voilà. Et donc, en fait, encore une fois, beaucoup de gens n'imaginent pas la chance qu'ils ont aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a considéré que cette parenthèse enchantée, parce qu'on est en train de vivre un moment particulier dans l'histoire de l'humanité, elle est éternelle. Non, elle n'est pas éternelle, du fait, bien évidemment, des problèmes climatiques, du fait d'un vieillissement accéléré de la population, du fait que bah, certaines puissances aujourd'hui sont en perte de vitesse. Donc, l'économie est en train de changer très, très rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez vous responsabiliser, arrêter de trouver des excuses et agir massivement. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao!